information au niveau des bailleurs, en fait. Je dis ça parce que c'est pas le cas dans toutes les régions. On a un groupe de travail interbailleurs spécifique sur les Hauts-de-France. Donc tous les 3 mois, on se réunit sur une journée entière sur l'amiante, avec différents sujets, que ce soit sur l'amiante. Et justement, la semaine dernière, c'était sur la gestion des données amiante. Savoir un petit peu, alors, côté bailleur, parce que c'est toujours parole de bailleur lorsqu'on est entre nous, pour avoir des retours d'expérience et faire avancer davantage les réflexions des uns et des autres qui n'ont pas encore enclenché et passé cette étape-là. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il existe soit des logiciels externes qui ont pu être développés, qui sont utilisés par des bailleurs notamment, ou alors ceux qui avaient la main sur leur logiciel de gestion patrimoniale qui ont pu développer des modules supplémentaires avec un cahier des charges qu'ils ont établi avec leur DSI pour pouvoir, on va dire, mieux appréhender et faciliter l'accès à ces données. Je veux réutiliser l'information qu'il y a dans chacun des prélèvements qui a été fait sur mon patrimoine. Que je sache si on a déjà eu un prélèvement dans un sol, une cuisine, un logement, etc. Et là, on rentre quand même dans des sujets qui deviennent assez complexes, vu la volumétrie, vu tout ce qu'il y a à gérer et tout le volume qui arrive quotidiennement. Donc, ça demande de bien se poser sur le sujet, de bien structurer la démarche, mais en tout cas, c'est inéluctable. On va tous y aller. On commence à mettre de plus en plus dans nos marchés de repérage auprès des diagnostiqueurs, c'est-à-dire constituer bien sûr un rapport PDF qu'on va transmettre aux tiers qui font les travaux, mais en parallèle, fournissez-nous des données structurées dans un format Excel le plus souvent, avec certaines contraintes qui sont propres à chacun d'entre nous. Eh bien, comment on fait pour récupérer ces éléments-là, que nos collaborateurs puissent les échanger entre eux, parce que les repérages ils sont commandés par vraiment beaucoup d'intervenants différents. Et donc nous, chez SIA, on a commencé par des choses assez modestes. On a commencé par exiger de nos opérateurs de nous fournir un fichier PDF avec un plan de nommage bien précis, dans lequel figurait une notion de résultat de rapport, avec bien sûr dedans nos obligations réglementaires en termes de liste A, B ou C. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai on va dire une gestion électronique documentaire centralisée. Je bascule tout ça dans un outil informatique et je peux faire facilement des alertes sur des codes de résultats spécifiques où je dois aller voir, faire une action, relancer les collaborateurs pour suivre les résultats qui n'ont pas forcément engagé de travaux collectifs. Notre patrimoine vit, on achète, on en vend, il y a plein de choses différentes, il se transforme également. Et donc du coup, forcément, lorsqu'on intervient directement sur le logiciel de gestion patrimoniale, ça a une répercussion directement sur ce module. Donc voilà, ça facilite un peu et ça évite de remettre une donnée, donc du coup d'avoir des mauvaises informations. Donc de notre côté, avec ce développement, on a pu, donc à la fois on gère, comme Guillaume l'a expliqué, une GED qui est organisée avec des documents PDF, mais également à côté de ça, on a demandé dans notre cahier des charges aux diagnostiqueurs de nous transmettre un fichier Excel qui a été préparamétré, où on a un certain nombre d'informations telles que la référence de rapport, la date de visite, etc., mais également les lignes, toutes les lignes que l'on peut. Une ligne, c'est un composant, un matériau, une conclusion, une localisation surtout aussi, pour tout ce qui est toutes les conclusions qu'il peut y avoir sur un diagnostic PDF, c'est-à-dire suite à analyse labo, sur décision de l'opérateur, sur sondage, et donc du coup tout cela on peut ensuite l'injecter dans cette base de données. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'on a à peu près 70 000 lignes d'informations de données amiantes, donc c'est pas 70 000 rapports, 70 000 lignes d'informations amiantes sur notre patrimoine, puisqu'on a aussi pris des personnes pour saisir les anciens diagnostics qui avaient été faits avant cette mise en œuvre. Ce qui nous permet à l'heure actuelle de plus facilement, d'avoir une synthèse déjà des données amiantes qu'on a sur un patrimoine donné, de pouvoir faire des tris lorsque je vais retrouver tous les composants de la liste A amiantés sur mon patrimoine, donc d'avoir un meilleur suivi du coup des actions correctives aussi à faire, et de mettre à jour de façon semi-automatique la fiche récap du DTA. Puisqu'on peut également créer nous-mêmes manuellement des rapports travaux lorsqu'il y a des amiantages, des choses comme ça. Donc on a quand même tout ça, ce qui facilite aussi la vie de nos donneurs d'ordre internes, puisque sur un patrimoine donné, s'ils ont envie de faire, s'il y a une réhabilitation qui est prévue, on peut tout de suite avoir une vision synthétique de toutes les données que l'on a sur ce patrimoine-là, et donc ça permet de transmettre aux diagnostiqueurs suivants,
qui aura la charge de faire l'étude sur ces nouveaux travaux dans ces logements. Déjà une synthèse avec joindre tous les rapports et faire déjà une bonne analyse documentaire pour reprendre un maximum d'informations que l'on aurait eues. Alors soit on les a eues à la rotation du locataire lors d'entretien courant, soit lors de travaux précédents, en tout cas, de reprendre ces anciennes données pour pouvoir ne faire que complément.